tous. Alors aujourd'hui nous allons parler du théorème des valeurs intermédiaires. Alors si on prend une fonction continue sur un intervalle AB quelconque et que f de A fois f de B est négatif, alors l'équation E définie par f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha dans l'intervalle A à B. La deuxième propriété dit quoi? Si f est continu et strictement monotone sur AB et que f de A fois f de B est inférieur à 0, là on dit que l'équation E définie par f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle A à B. Et là on dit que f est continu sur AB et que bêta est compris entre f de A et f de B, alors on peut trouver un réel alpha dans l'intervalle A B tel que f de alpha soit égal à bêta tout simplement. Voilà. En fait, cette définition n'est pas différente de la première, hein. C'est pareil. Ok. Alors, nous allons essayer l'exercice pour que chacun comprenne mieux. Okay. Voici donc un exemple d'exercice qui dit démontrer que l'équation E définie par x au cube plus x plus 1 égale à 0 admet une solution unique x0 dans l'intervalle moins 1 à 0. Donc, dans un premier temps, on va aller montrer que cette fonction est continue, ok, et strictement monotone sur l'intervalle moins 1 à 0. Ce n'est qu'à partir de là qu'on va conclure que effectivement cette équation admet une unique solution x0 puis dans l'intervalle moins 1 à 0. Ok. Alors, la fonction qui a x, on associe x au cube plus x plus 1 est continue sur R en particulier sur sa restriction qui est quoi? Moins 1 à 0. Ok. Là, il y a confirmation que la fonction est continue. À présent, on va voir si elle est strictement monotone. Donc, pour ce faire, il faut calculer la dérivée de cette fonction. Alors, son ensemble de définitions, c'est R. Donc, quel que soit x pris dans R, f' de x est égal à 3x carré plus 1. Donc, on va chercher le signe de cette fonction. Alors, quand on prend x carré, il est positif, quel que soit x pris dans R. Donc, lorsqu'on le multiplie par 3, c'est toujours positif. Et quand on lui ajoute 1 également, c'est toujours positif. En définitive, cette dérivée est positive. Donc, f, la fonction f est strictement croissante sur moins 1 à 0. Là, c'est important. Ça commence par prendre forme. On voit clairement que la fonction est continue et strictement croissante sur moins 1 à 0. Maintenant, on va aller calculer l'image de moins 1 par f et l'image de 0 par f pour voir ce que ça donne. Alors, je vous conseille de réviser votre cours sur le calcul de l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Ça va vous aider. Alors, si on cherche f de moins 1 à 0, ça fait quoi? Ça fait, vu que la fonction est strictement croissante, donc ça fait encore f de moins 1 et puis f de 0. Voilà. Ce qui va donner. Alors, si on calcule f de moins 1, il suffit de remplacer moins 1 dans cette fonction. Donc, ce qui va me donner moins 1 toujours. Et si je calcule f de 0, en remplaçant 0 dans la fonction, ça fait 1 tout simplement. Donc, f de moins 1 à 0 est égal à ceci. Ok. Moins 1 à 0, donc ça fait moins 1 à 1. D'accord? Donc, on voit clairement que f de moins 1 fois f de 0, ça fait quoi? Ça fait moins 1 fois 1. Ok? Puisque quoi? On a la première condition qui est vérifiée. F est continue strictement croissante. Ça, c'est bon. Et on a également quoi? F de A fois F de B. On va voir si c'est négatif.
Donc j'ai f de A fois f de B, donc ça fait moins 1 fois 1 qui est égal à moins 1 qui est négatif. Là, on peut conclure que, en conclusion, là c'est bon. En conclusion, f étant continu et strictement croissante sur moins 1 à 0, alors l'équation E de x, l'équation E définie par x au cube plus x plus 1 égale à 0 admet une unique solution, admet une unique solution x0 pris dans l'intervalle moins 1 à 0. Et c'est tout ce qu'il faut faire. On montre que la fonction est continue et strictement monotone. En plus de ça, f de A fois f de B est négatif. Donc on conclut que la fonction, on conclut qu'il existe une unique solution x0 pris dans l'intervalle de départ. C'est tout. Alors cet exercice nous dit que déterminer le nombre de solutions de l'équation E définie par 2x au cube moins 24x plus 3 égale à 0. Donc ici, on va encore chercher la continuité. C'est une fonction polynôme, donc il est clair qu'elle est continue sur R. Dans la fonction qui a x, on associe 2x au cube moins 24x plus 3 est continue sur R. Ça, c'est le premier point. Et on va voir si cette fonction est monotone. Donc, on va définir la monotonie. Pour ce faire, on va chercher d'abord la dérivée de cette fonction. Donc, quel que soit x pris dans R, f' de x, donc on pose la fonction égale à f de x. F' de x, ça fait donc 6x carré moins 24. Donc, en posant ça égal à 0, f' de x égale à 0 équivaut à dire que 6 carré moins 24 est égal à 0. Donc si on met 6 en facteur, on aura donc x carré moins 6 fois 4, 24 est égal à 0. Ce qui veut donc dire que x est égal à plus ou moins 2 parce que 6 lui ne peut pas être égal à 0. C'est clair. Ok. Donc une fois que l'on a ça, on va essayer de tracer le tableau de variation. Alors, j'ai x, j'ai f' de x. Et là, j'ai f de x. Donc, moins l'infini, moins 2, 2, et puis plus l'infini. Donc, là, j'ai plus, et puis moins. Ok. Donc, ma fonction est croissante de moins l'infini à moins 2, décroissante de moins 2 à 2, et enfin, croissante de 2 à plus l'infini. Donc, si je prends la limite de cette fonction à moins l'infini, ça fait moins l'infini. En plus l'infini, ça fait également plus l'infini. Donc, on va calculer f de moins 2 puis f de 2. Alors, dans un premier temps, f est continu, strictement croissante sur moins l'infini en moins 2. Sur moins l'infini en moins 2. Maintenant, on va aller chercher l'image de cet intervalle-là par f, d'accord? De plus, donc ça, c'est le premier point. Le second point, f de moins l'infini en moins 2, ça fait quoi? Ça fait tout simplement ceci. Parce qu'on est de moins l'infini en moins 2, l'image, c'est juste ça. Donc, ça fait moins l'infini à 35. Or, on voit clairement qu'il y a 0 dans cet intervalle. Okay?
Or 0 appartient à moins l'infini à 35. Donc, l'équation E définie par 2x au cube moins 24x plus 3 égale à 0 admet une unique solution. Bon, on va noter cette solution alpha, d'accord? Alpha pris dans l'intervalle moins l'infini à moins 2. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je dis que 0 est pris dans l'intervalle moins l'infini et à 35, c'est très simple. Dans l'exemple précédent, on aurait pu faire la même chose. Dans l'exemple précédent, on avait montré que quoi? Que f de moins 1 fois f de 0 était négatif, ok? Ça, c'est une façon de faire. Quelqu'un d'autre aurait pu tout simplement dire que, étant donné que f de moins 1 à 0 est égal à moins 1 à 1, alors, et dit donc que, or, 0 appartient à moins 1 à 1. Donc, l'équation admet une unique solution, c'est tout. Une unique solution x0 pris dans l'intervalle moins 1 à 0. Donc ça, c'est une façon de montrer, dire que 0 appartient, ou tout simplement montrer que f de moins 1 fois f de 0 est négatif, c'est la même chose. Donc moi, j'ai utilisé cette deuxième façon de faire là, en disant que 0 appartient à l'intervalle. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, on va continuer. On a encore f est continue, donc on ne va plus écrire f est continue strictement comment décroissante. Donc si je mets la flèche vers le bas, c'est pour dire que la fonction est décroissante sur moins 2 à 2. Ok, voilà. Et de plus, f de moins 2 à 2 est égal à combien? Donc quand on quitte de moins 2 à 2 son image par f, ça fait moins 29 à 35 parce que c'est décroissant. Donc ça fait moins 29 à 35. Or 0 est justement dans cet intervalle. Or 0 est dans moins 29 à 35. Donc notre équation E admet une unique solution. Donc là, on va noter ça bêta, unique solution bêta, pris dans l'intervalle moins 2 à 2. Maintenant, le troisième cas, f est toujours continu. Donc f est continu strictement, cette fois-ci croissante. Donc je mets la flèche vers le haut sur l'intervalle 2 à plus l'infini. Et de plus, f de 2 à plus l'infini, de 2 à plus l'infini est égal à quoi? Ça fait moins 29 à plus l'infini. C'est égal à moins 29 à plus l'infini. Or 0 est justement dans l'intervalle moins 29 à plus l'infini. Donc là aussi, on peut conclure que or 0 est dans cet intervalle. Donc, l'équation E admet E donné par tout ceci égal à 0 admet une unique solution. Bon, cette fois-ci, on va la noter gamma. Gamma pris dans l'intervalle 2 à plus l'infini. Voilà. Donc, finalement, vous voyez que quoi? On a une solution ici, une seconde solution, une troisième solution.
Donc, dans chaque intervalle, on a une unique solution. Là, en conclusion, on a 3 solutions. Donc, en conclusion, E défini par 2x au cube moins 24x plus 3 égale à 0 admet 3 solutions. 3 solutions alpha, bêta et gamma. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice. J'espère que tout le monde a bien suivi. Essayez de reprendre ça par vous-même et vous verrez que ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ok, merci d'avoir suivi.